Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Sylvie Balmecha, Zichronah Livracha. La question de Nathanaël qui nous dit, vas-y, répète-nous la question s'il te plaît. Des fois, quand on arrive à la yeshiva, surtout on arrive à la yeshiva, on veut avancer trop vite. Donc on se fixe des barrières trop hautes qui sont des fois insurmontables. Et on est chaud, on y arrive pendant un certain temps. Et après, on voit qu'on n'a plus la capacité, ça nous surpasse. Et on relâche prise. Et on voit qu'on n'a plus cette tête qu'on avait. Et on perd espoir, limite émouna. D'accord. Bon, c'est clair que, surtout pour les Balei Tchouva, le contact avec le monde de la Torah fait un effet euphorisant extraordinaire. Il est vraiment euphorique. Ça veut dire que, comme écrit le Shaarei Teshuvah au début de son livre, Shaarei Teshuvah, c'est le must sur la Teshuvah. C'est un livre qui a été écrit il y a 700 ans, plus 800 ans par Rabbeinu Yonah, un des grands rabbins médiévaux. Un livre sur la Teshuvah dont je recommande de ne pas lire. Que Rabbeinu Yonah me pardonne, mais c'est pas moi qui l'ai dit, d'autres l'ont dit avant moi. C'est un livre qui concerne les Juifs d'il y a 800 ans, ou peut-être il y a encore un siècle. Il est très dur, il donne 20 conditions pour la Teshuvah, le désespoir, la tristesse, le pleur, le jeûne, les flagellations. Tu dis ça, tu tires une balle. C'est pas pour nous. D'accord ? Néanmoins, au début de ce livre, il dit que Dieu aide le Baal Teshuvah de façon anormale. C'est complètement surnaturel. Quelqu'un qui était enfoncé dans la Toum'a, dans le mal. Tout à coup, c'est un revirement extrêmement rapide. Ça se peut qu'il y a d'habitude, il y a un bourgeonnement et ça travaille à l'intérieur de la personne. Mais pour l'extérieur, les gens extérieurs, ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur. Donc le type, on voit en quelques jours, tac, il passe de complètement débauché à un grand sadique. C'est très surprenant et ça fait peur. C'est d'habitude le fruit d'un travail qui s'est fait très très longtemps et qui tout coup aboutit comme une fleur, d'accord. On voit pas tout, pic, entre avant qu'elle ait éclos et après qu'elle ait éclos, ça prend une seconde. Pour qu'elle ait éclos, ça prend quelques semaines de mûrissement. Là aussi, l'effet est très soudain, mais c'est le résultat d'un mûrissement qui a duré d'habitude longtemps. Et le type décide, ok, ça y est, je rentre. À ce moment-là, il est aidé par Hachem. Il est comme ça, soulevé, sorti de la Toum'a, et il sent une proximité d'Hachem qui est les plus beaux jours de sa vie. C'est une lumière divine, authentique, c'est pas de l'imagination, c'est vraiment cela. C'est beau, c'est grand. Il y en a qui, quand ils arrivent à la yeshiva, c'est très difficile d'arriver à la yeshiva. On n'ose pas, oui, non, tac, on arrive, on a peur, on ne sait pas, on rentre. On voit que c'est normal. Et après, quand on rentre, on commence à lire la Torah et on décolle complètement. Il y en a oui, il y en a non, il y a toutes sortes de personnes. Pourquoi Hachem donne cette lumière ? Parce que la personne est tellement enfoncée dans le mal qu'elle ne pourrait jamais s'en sortir tout seul. Alors Hachem l'aide, il fait goûter combien c'est bon. Et ce goût-là lui donne la force de se séparer de son passé qui veut le rattraper. Et c'est trop bon ce que j'ai ici. Mais si Hachem va le tenir sans cesse comme ça en l'air, tout proche de lui, c'est bon, il n'aura aucun mérite. Parce qu'après tout, tu n'as pas fait grand-chose, je t'ai beaucoup aidé. Tous les Baal Teshuvah vous témoigneront. Chez Teshuvah, pourquoi Hachem il a fait que. C'est clair, si on fait une vraie introspection, Hachem nous a sauvés. Par quel mérite ? Peut-être on a des mérites des ancêtres, la souffrance dans la jeunesse, des mérites de notre Gilgoul passé, ou de notre même, on a fait une grande mitzvah dans notre jeunesse aussi. Il peut y avoir des choses de ce genre-là. Mais en fin de compte, Dieu nous a sortis du pétrin. On voit aujourd'hui. Tu prends, il y a 50 ans, il n'y avait pas un seul Baal Teshuvah dans le peuple juif. On ne connaissait pas un. Pas un. Aujourd'hui, on ne connaît pas une famille sans un Baal Teshuvah. Phénoménal. Il n'y a jamais eu ça de l'histoire. C'est écrit dans la Torah qu'avant que Mashiach revienne, le peuple fera Teshuvah. On revient dans la terre d'Israël et fera Teshuvah. Si maintenant, c'est grâce à Dieu que s'est fait cette Teshuvah, alors, quelque part, la personne n'est pas méritante. C'est pas sympa de la part de Dieu. Je t'ai pas amené ici pour faire le boulot à ta place et tu n'auras plus aucun mérite. Je veux que tu aies du mérite. Alors, je te tiens pendant 3-4 mois, il y a une période comme ça euphorique, puis après, je te lâche. Ting. Et ça fait mal. Donc, on ne sent plus. On ne sent plus Hachem, on ne sent plus le kiff d'étudier. C'est extrêmement dur. On ne sent plus le kiff de prier. On ne sent plus la proximité d'Hachem.
c'est tragique. Mais c'est normal. Hachem ne veut pas faire le boulot à ta place. Et sachez, tous ceux qui sont dans la phase euphorique, un beau jour, on quitte l'euphorie. Il faut savoir. Tous ceux qui sont dans la période après euphorique, sachez, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'on fait à cause de ça Finito? Non. Comme dit le Baal Shem Tov, quelqu'un, il pousse une charrette au haut de la montagne. Il pousse. À un moment, tout d'un coup, il est fatigué, il va un peu se reposer. Alors il se repose, qu'est-ce qui se passe, charrette? Hop, il redescend un peu. Il dit ça va. Mais si après, lui, il s'est reposé et la charrette, elle a dégringolé jusqu'en bas, il faut tout refaire, là, ça va pas. On roulait en 5e vitesse en Ferrari. On faisait du 200 km/h sur l'autoroute. Génial. Tous les panneaux, ralentissez, tournant dangereux. Ils te mettent 140, 120, 80, 70, 45. Tu freines. Tu peux rouler en 5e. Tu rétrogrades. 4e. Dans une Ferrari, il y a 6 vitesses. Alors 6e, 5e, 4e, 3e. Allez, tu roules maintenant à 40 à l'heure. En 2e vitesse, et tu négocies ton tournant comme il faut bien. Et après, de nouveau, tu as une ligne droite, allez, hop, on repart, 6e, 200 km/h, au-dessus des radars, pas de problème. Mais celui qui s'imagine qu'il va prendre le tournant maintenant, en 6e vitesse, à 200 à l'heure, qu'est-ce qui se passe? Il part dans le décor. Ça veut dire, il y a des hauts dans la vie, et il y a des bas dans la vie. Et quand il y a un bas, ça veut dire que bientôt, il y a un haut qui va arriver. Si, quand j'arrive dans le bas, je continue à me comporter comme si je suis dans le haut, j'attends la lumière d'Hachem, j'attends le kiff d'étudier, j'attends le kiff de prier, j'attends que c'est agréable, et c'est exactement le contraire qui se passe. Je dis, ça va pas du tout. Je pars dans le décor. Il faut savoir rétrograder, savoir que maintenant, ok, la Gemara c'est très difficile, fais moins de temps, va lire un bouquin de côté, fais des Tehillim, prends un roman de Torah, des Midrashim, pas dire c'est trop dur, c'est plus pour moi, bye bye. Ça, c'est repartir à la case départ, et c'est ce que les Sarah voulaient. Et t'as raté, parce qu'Hachem t'a aidé, il faut que tu profites de ça. Mais savoir qu'après, il y aura la dépression, qui annonce, on va remonter après. Après, on remonte, on arrive au même, on a même la même lumière, mais là, c'est nous qu'on l'a acquise. Elle est beaucoup plus grande. On arrivera de nouveau à ce kiff. Mais avec un travail. Pas si difficile, c'est pas non plus la fin des haricots. Hachem voulu qu'on fasse par nous-mêmes. Il y a toujours des hauts et des bas. Tout le monde passe par cela. Le haut, il est sympa. Le bas, il n'est pas sympa. Rabbeinu Tam, qui est plus grand que Rabbeinu Tam? Rabbeinu Tam, germe, d'accord? Rabbi Yaakov, Tam, le petit-fils de Rashi, puis Rabbeinu Tam. Tam signifie parfait. Rabbi Yaakov, le parfait. C'était moitié des Tosfot, c'est lui, d'accord? C'est énorme. Il a écrit une lettre. Dedans, il a écrit un livre, Sefer Yachar. Là-bas, il parle des Yemei Ha'ava, les jours d'amour de la Torah et d'Hachem, et Yemei Hasin'a, et les jours de haine. Haine de Torah, pas que t'as pas envie, pas que ça te, entre guillemets, gonfle, ça te saoule. Pire, la haine. La haine. Quoi, Rabbeinu Tam nous dit des jours de haine? Oui. Rabbeinu Tam aussi. Le Rav Chazan, Mordechai Chazan, son père était très proche du Stipler. Rabbi Yaakov Israël Kanievski, le père de Rabbi Chaim Kanievski. Un des grands d'Israël, Ruach HaKodesh. Un mot de sa bouche, c'était énorme, énorme. Comme son fils, peut-être encore plus. Il m'a raconté Rabbi Chazan, son père un jour vient le voir, et le Stapler lui dit, tu ne me prends pas pour un menteur, tu ne soupçonnes pas que je suis un menteur. Chassé Shalom, code arabe, que vous êtes un menteur jamais de la vie. Il lui répète, tu ne me soupçonnes pas que je suis un menteur. Chassé Shalom. Ah, écoute-moi bien, je te garantis, chaque jour quand je dois commencer à étudier, c'est une souffrance pour moi intolérable. Pendant entre 20 minutes, 40 minutes, c'est insupportable. Je me bats de toutes mes forces pour ne pas me lever et partir. Et je tiens bon, et après, lentement, le goût vient, et c'est bon. Tous les matins. Nous, au Hachem, on n'est pas à son niveau, c'est pas tous les matins, mais ça arrive. T'as des jours où t'as carrément pas envie, laisse-moi tranquille, tout mais pas ça.
Alors, aller comme stapler de force, je ne sais pas si on a la puissance de faire ça. C'est clair. Si on y va, on rentre, probablement le goût il vient. C'est bon, c'est la Torah d'Hachem, c'est bon. Il y a des écrans. T'es parti à l'étranger. T'as vu ce qu'il fallait pas voir. T'as mangé ce qu'il fallait pas voir. T'as entendu ce qu'il fallait pas voir. Tout ce qu'il fallait pas entendre, pas manger, etc. Ça fait beaucoup d'écrans. Tu reviens maintenant, c'est marqué, tu m'as quitté d'un jour, je te quitte d'un jour. Je te dis, je vais revenir, elle sera la Torah, elle est partie aussi d'un jour. Maintenant, il faut piocher dans le béton, dans la glace. Il faut couper tout, enlever tous les écrans qu'il y a pour arriver de nouveau au kiff qu'on avait. C'est un travail. C'est pas si long, 3, 4, 5 jours, une semaine. Mais le fait qu'on sent rien et que c'est dur, ça nous décourage. Il faut aller et savoir, ok, c'est pas grave, on rétrograde. On va pas prendre 8 heures de Gemara par jour, on va faire du Midrash, on va faire du Teilim, on va faire une prière raccourcie, mais garder un minimum qui fait que je négocie le creux de vague, je négocie le tournant à 45 km à l'heure, en deuxième vitesse. Après, je vais de nouveau remonter. Ça, c'est logique de faire. Et comme ça, on fait, c'est certain que ça ira. C'est certain. C'est une épreuve. Et Dieu est avec nous, mais il veut qu'on gère l'épreuve. C'est comme ça qu'on doit faire. Aller trop vite, il faut être guidé par des rabbins qui nous diront qu'est-ce qui est trop vite, qu'est-ce qui n'est pas trop vite. À l'âge de la jeunesse, entre 18 et 23-24 ans, on peut tout y aller d'un coup, on est suffisamment malléable et grand et vigoureux pour prendre tout d'un coup, c'est pas trop difficile. Ce qu'il faut, c'est être prêt au retour de manivelle, comme j'ai dit, 3-4 mois après, où l'euphorie, elle part, et arriver donc cette petite baisse, ou le retour en France, après 6 mois d'yeshiva, 5 mois d'yeshiva, qui est terrible. Garder un minimum, intelligent, attendre que le creux de la vague passe et remonter. Vous connaissez l'histoire de Rabbi Akiva? Rabbi Akiva était avec Rabbi Meir dans un bateau, et le bateau a fait naufrage. Et Rabbi Meir a dit, Chaval, c'est dommage, ce grand Talmid Chacham qui est mort, noyé dans la mer, Rabbi Akiva. Et un beau jour, toc, 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 on tape à la porte, qui rentre, Rabbi Akiva. Ah, Rabbi Akiva, qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, j'ai trouvé un morceau de bois dans la mer, je me suis accroché dessus, et chaque fois qu'il y avait une vague qui arrivait, je baissais la tête, j'attendais que la vague, elle passe, je relevais la tête. Fin de la Gemara. Rabbi Akiva nous donne une leçon de sauvetage. Quand quelqu'un est tombé dans la mer, qu'est-ce qu'il doit faire? Trouver un morceau de bois et attendre que... voilà. Il y a aussi des cours de sauvetage en mer dans la Gemara. Oui ou non? Oui. Non. C'est la vie. Notre vie ici comparée à la mer. La terre ferme sur l'Amaba. Ici, ce monde, c'est la mer. Il y a des fois des hauts et des fois des tempêtes, des fois c'est bien. Il y a de tout. Quand la vague arrivait, je voyais la vague arriver, qu'est-ce que je fais? Je vais me battre. Je baisse la tête, j'attends que ça passe. Et après chaque vague, il y a de nouveau, il y a un calme. Je relève la tête et on continue. C'est une leçon de vie qu'il nous a donnée. Baruch Adonai, l'olam amen.